Salut la team Colibri. Aujourd'hui, on va poser les tasseaux verticaux. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Bon, bah, cette fois on attaque la deuxième ossature, donc pour l'isolation 45. Donc les tasseaux 45 dp. Donc là je vais les couper de long, percer, et pour les fixer. J'en ai mis un là en modèle. Moi j'ai fait un essai sur un, donc ça va bien. Donc du coup là je les fais en série maintenant. Allez, c'est parti. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got... J'ai remarqué que les murs du camion étaient cintrés comme ça en exagérant. Il y a bien 5 mm de flèche. Donc il va falloir que... Heureusement qu'on a des cloisons à deux endroits qui vont arriver à tenir les murs pour redresser un peu tout ça. Donc du coup, j'oriente mes tasseaux, parce qu'ils sont pas forcément... Ils sont le plus droits possible, mais ils sont pas tous impeccables. Donc j'essaie de mettre le bombé contre le camion pour que ça compense un petit peu. Même si c'est pas ça qui va redresser, ce sera toujours ça. Hop. Et je suis obligé de faire une petite entaille. Parce que le liège en haut, la petite bande de 30, ça n'a pas été facile à mettre, du coup légèrement sur l'épaisseur. Donc j'ai une petite entaille dans le tasseau pour pas que ça pousse le tasseau. Donc comme vous pouvez le voir, on a commencé les tasseaux verticaux pour la deuxième couche d'isolation. Donc j'explique un peu ce qu'on a fait. Donc du coup les tasseaux, ils font la hauteur du camion. Moi, un petit détail que je cherche, c'est ma cale que j'ai dû jeter encore une fois. Elle est là. C'est ça. Donc ces tasseaux verticaux, j'ai fait une petite encoche, vous pouvez voir en haut. Parce que le liège en haut, il n'avait pas été facile à mettre. Et en plus, il y a la cornière en alu derrière avec les vis qui faisait un petit peu d'épaisseur. Donc du coup, c'est pour pas que le liège gêne et que ça empêche de plaquer contre les tasseaux horizontaux. Donc ces tasseaux, pour les poser, j'ai fait une petite cale que je positionne dessous avant de les mettre. Ça permet d'être à 50 mm du sol, un bon 50, parce qu'après il y aura le liège de 50 qui va couvrir le sol de partout, soit dans le caisson du gaz bien sûr. Donc du coup, ça me permettait de pouvoir poser les tasseaux sans avoir mis le liège. Parce qu'on voulait pas mettre le liège tout de suite, parce qu'après marcher dessus, on va les friter, ça va pas être top. Donc voilà. Donc la petite explication pour les tasseaux, c'est ça, calage, encoche en haut pour éviter que le liège gêne, et après, on les fixe avec des grandes vis de 5,70. Ils sont là, avec la bonne grosse vis là, costaud, et donc qui reprend, qui prend dans le tasseau horizontal, et qui prend 5 mm dans le polyfond. Donc voilà pour ça. Ces tasseaux, on les a positionnés avec Alice, donc on a tracé la répartition, toujours en parallèle d'un côté de l'autre pour voir qu'on soit à peu près d'aplomb. On les a positionnés de part et d'autre de la porte de soute. Parce qu'après, là il y aura un contreplaqué de 12 extérieur qui va habiller le champ pour pas qu'on voie ce sandwich là. Et après le contreplaqué qui couvrira.
Donc là, ils sont positionnés par les autres de la porte de soute. Et après, ils sont répartis. Alors, au maximum que je peux, j'essaie de mettre 595 mm entre. Alors, c'est pas celui-là, parce que j'ai pas pu. Celui-là, par exemple, parce que les panneaux de chanvrelin font 600 mm. Histoire que ça les pince un petit peu qui se tiennent. Là, donc, j'ai positionné pour le gaz. Donc là, on a pareil 65 en dessous parce que le contreplaqué va venir ici. Il y aura le liège en 20 mm. Et après, le chanvrelin en 45. Donc ça passera dessous. Et là, on mettra une cornière alu, bien fixée, et un bon contreplaqué dessus. Parce que là, il y aura quand même le frigo dessus. Donc il faut que ce soit costaud. C'est pour ça que j'ai fait un renfort bien collé et vissé. Ensuite, les fenêtres. Donc là, j'ai fait l'entourage des fenêtres, pareil. Donc c'est fixé sur le tasseau qu'on a feuilluré, je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois, là, pour que le cadre intérieur passe dedans. Donc là, au moins, le cadre est fait. À chaque fois, c'est revissé dans ce sens-là, dans ce sens-là. Là, je suis même un petit peu amusé parce que au début, j'avais prévu de le faire en petits morceaux et j'ai fait de la grande longueur, alors je voulais pas le recouper. J'ai fait une entaille, donc c'est assemblé, vissé par là, et l'entaille est la mi-bois, là. Donc voilà, il faut des petits détails techniques, donc la moitié de l'épaisseur du bois. Donc voilà, donc tout ce pan de mur est fini. Donc il manque plus qu'à l'isoler et à mettre le contreplaqué. Mais ce qu'on fera après, quand tout sera prêt, parce qu'on va pas faire morceau par morceau. Et puis étant donné qu'on a encore bougé le camion pour l'amener chez l'électricien auto-camion pour qu'il nous arrange les feux stop, parce qu'on n'a pas de feu stop en ce moment, donc je veux pas mettre d'isolant parce qu'avec les vibrations, je voudrais pas qu'il tombe. Donc on mettra tout d'un coup. Donc voilà pour les murs. Là-bas, on a isolé aussi la réservation pour le futur passage cabine. On s'est gardé la possibilité de faire un passage cabine. On ne Si. sait pas encore si on va le faire, mais au moins on a la réservation pour. C'est ça. Celui-là, il n'est pas collé, donc le jour où il y a juste à ouvrir et enlever. Ce côté du mur, j'ai mis quelques tasseaux. Là, j'ai laissé en attente parce que je voudrais vraiment qu'on ait le store avant. Parce que j'ai cherché les notices de pose de ce store, mais j'ai rien trouvé sur Internet. Là, j'ai appelé le fournisseur hier, il est encore en Allemagne, donc il devrait arriver la semaine prochaine. Et vu que je ne sais pas si les axes de fixation sont mobiles ou s'ils sont fixes, je ne voudrais pas qu'ils tombent pile poil sur un tasseau vertical. Donc je préfère laisser ce côté en attente, j'ai assez de boulot ailleurs de toute façon. Donc il me reste les deux bouts à faire en tasseaux verticaux. Et là, je me suis attelé au plafond, au plafond et au lanterneau, parce qu'il fait beau ce week-end, et si tout se passe bien, peut-être que demain on va poser les lanterneaux. On va voir comment ça se passe. Donc celui-là est posé. Alors, vous voyez, c'est un peu spécial, il y a des décalages. Je vais tout vous expliquer sur le deuxième, parce que j'ai un peu avancé ce matin et Alice n'était pas dispo, elle était dans les cartons, parce qu'il faut qu'on joue sur tous les tableaux. Voilà. Donc je vous explique ça. Donc en fait, on a fait un décalage, c'est pour que le cadre intérieur... Ouais. Détends-toi, faut que je te recadre. Donc. Tu vas pas me recadrer comme ça, toi. Ouais, allez donc. Donc, on a fait un décalage parce qu'il faut que le cadre intérieur, où il y a le store moustiquaire, puisse rentrer dedans et que moi, après, je puisse faire mes habillages pour attraper l'épaisseur, un peu comme sur les fenêtres. Donc, du coup, vu que le cadre intérieur est plus grand que le trou, ce qui est tout à fait logique, donc j'ai fait ce décalage-là. Je vais laisser à peu près 5 mm de jeu, 2 mm et demi tout le tour, donc il passe juste. Donc, celui-là, c'est bon. Et le plus petit, qui pour la partie salle de bain WC, est beaucoup plus compliqué. C'est qu'en fait, il est en bas d'ailleurs, tu peux leur montrer si tu veux. C'est le Midi Eiki. Style, je sais plus, celui avec le bras de levage et pas la manivelle. Comme vous le voyez sur le cadre intérieur, il n'est pas centré. Alors sur la longueur, il est centré. Là, donc là, il y a une cote là et là. Et sur la largeur, il n'est pas du tout centré. Alors c'est peut-être à cause de la partie manivelle, et vu qu'ils n'ont pas fait notre moulage de cadre, c'est comme ça. Donc du coup, je repasse ça. Du coup, j'ai dû faire tout un montage. Alors déjà, mes tasseaux qui font 45 habituels sur les murs, ceux-là, je les ai réduits à 42,5 parce que j'ai mis un morceau d'aluminium de 2 mm et demi. Et ce morceau d'aluminium, du coup, il me permet de fixer l'aluminium sur le tasseau. Il va bien sauter. Et après, de glisser ça ici. Alors je le colle, hein, les deux autres sont collés, celui-là je le collerai. Et après, je visse dans le tasseau de 20 qu'il y avait avant. Et là, du coup, ça me crée un décalage de 45 mm. Là, pareil. Et celui-là, il est plus petit. Il n'a que 30. Avec le déport qu'on a vu sur le cadre. Donc, ce qui me permet que mon cadre passe entre, mais que je puisse quand même fixer mon contreplaqué de 12 ici. Pardon. Donc voilà.
Donc, je vous montre un peu la particularité. C'était pas évident, il fallait trouver une solution et je pense que ça va être assez costaud parce qu'en plus après ça va être revissé, le cadre va être assemblé sur lui-même et après le panneau va tout rigidifier quand même. Donc voilà pour la partie lanterne. Donc si demain tout se passe bien, on vous filmera la découpe et la pose des lanternes. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui on pose pas les lanterneaux parce qu'il fait pas très beau dehors et je veux pas prendre de risque vu qu'on n'est pas à l'abri. Donc là, je continue les tasseaux verticaux. Donc on peut le voir, donc, comme je vous ai dit, le côté était fini. Là, j'ai fait tout l'arrière. Alors je vous montrerai plus tard, mais derrière vous, donc j'ai fait le panneau arrière aussi. Donc la porte de soute arrière, tout le tour du lanterneau de notre chambre. Et là, je suis en train de faire le plafond. Donc hier, comme vous avez pu voir, j'ai fait les cadres autour de lanterneau. Avec la petite feuille, je vous expliquais pour que le cadre intérieur passe dedans. Et là, ce matin, j'ai fini les bois qui venaient contre ces cadres de lanterneau. Et là, je suis en train de percer tous les autres pour finir le plafond. Voilà, allez, c'est parti. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's
is your chance to be ruthless. That is your chance to be ruthless. That is your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Voilà, si vous avez des questions à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire. À très vite, ciao!